Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Ouf de soulagement du côté des pèlerins bloqués depuis quelques jours au hangar de l'aéroport de Dakar. Le président de la République, Macky Sall, a décidé hier au cours de la réunion du Conseil des ministres de leur affréter un avion pour leur transport à la Mecque. Et selon nos confrères de Sud Quotidien, le chef de l'État a donné des instructions au ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur de tout mettre en œuvre en vue de la facilitation de l'obtention du visa auprès des autorités saoudiennes. Donc, les pèlerins encore bloqués à Dakar devraient quitter aujourd'hui le hangar pour rallier les lieux saints de l'islam. Ces pèlerins qui étaient dans le désarroi total ont été enfin délivrés par le président de la République, Macky Sall. C'est ce qu'écrivent nos confrères du journal Grand Place et toujours dans Sud Quotidien. Nos confrères nous indiquent que ces pèlerins se réjouissent aussi de l'amélioration de leurs conditions de vie au niveau du hangar, car des matelas, moustiquaires, des repas leur ont été offerts par les autorités, au premier chef desquels le directeur de l'ADS, Pape Maël Diop. L'enquête sur l'ANACIM suite au crash de l'avion de Sénégal Air vient d'être bouclée et transmise au procureur de la République. Nos confrères du journal L'Observateur qui nous en parle nous indiquent que 9 personnes de l'ANACIM ont été entendues par le duo gendarmes et policiers enquêteurs du transport aérien, et nos confrères ajouteront aussi que 2 enquêteurs français sont à Malabo pour inspecter le Boeing 737-800 de la Guinée équatoriale à l'origine du crash avant d'auditionner l'équipage et son commandant fugitif. Et il faut signaler avec nos confrères du journal Le Soleil que le chef de l'État Macky Sall, hier en réunion des conseils des ministres, a carrément déclaré qu'il exige la lumière sur le crash de l'avion de Sénégal Air. Le chef de l'État Macky Sall s'est aussi prononcé sur le plan Sénégal émergent, et Macky Sall est d'avis qu'avec ce plan, le Sénégal est dans une nouvelle dynamique économique et sociale. Cependant, dans le journal Direct Info, nos confrères nous indiquent que même si la finalité du plan Sénégal émergent est d'assurer une croissance forte, créatrice d'emplois, porteuse d'un bien-être durable et équitable pour les populations, force est de constater que les populations vivent une toute autre réalité. Car selon nos confrères de Direct Info, le panier de la ménagère n'est plus bien garni, les gorgorlous tirent le diable par la queue, les entreprises croulent sous le poids de la dette intérieure, les enseignants, comme tous les travailleurs des services sociaux, râlent pour obtenir de l'État le respect d'accords ayant des incidences financières. Tamsir Faye n'est plus le consul général du Sénégal à Marseille. Il a été remplacé par Yane Ndiaye, la coordonnatrice de la section Limousin, Poitou-Charentes de l'APR. Et dans le journal La Tribune, nos confrères nous font le portrait de Yane Ndiaye, qui est diplômée en gestion d'entreprise. Elle est ancienne Miss Kaolack et première dauphine de Miss Sénégal. Parlons avec nos confrères du journal Libération de l'entreprise chinoise chargée de la construction de l'autoroute Ila-Touba. Cette entreprise est blacklistée par la Banque mondiale depuis 2009 suite à une affaire de fraude dans un marché aux Philippines. Et selon nos confrères du journal Libération, il se trouve que cette affaire n'est que la face visible de l'iceberg, car cette entreprise est aussi mise en cause par la Banque mondiale pour fraude, et la même structure a été épinglée par la Banque africaine de développement dans une rocambolesque affaire de faux sur un marché public. Le danger foncier rôde dans la commune de Sindia. La construction de l'aéroport de Diass, la réalisation de l'autoroute à péage Dakar-Mbour et le projet de zone économique spéciale ont déclenché une folle course à la propriété foncière dans cette collectivité locale. Et nos confrères du journal L'As qui nous en parlent nous indiquent que de gros bonnets de la République, mais surtout les chefs d'entreprise et des spéculateurs de tout acabit, ont fait main basse sur les terres qui étaient destinées jusque-là à l'agriculture et à l'élevage. Ainsi donc, nos confrères nous parlent de ces hommes d'affaires, de ces capitaines d'industrie, de ces personnalités politiques et des célébrités de la place comme Baratal, Idrissa Seck, Babacar Ngom et Yerim Sow, et la liste des personnalités propriétaires de parcelles dont la zone est loin d'être exhaustive. Et il paraît même que le footballeur Didier Drogba est aussi dans la course au foncier dans la zone. Et parlons à présent avec nos confrères du journal Enquête de l'affaire Thione-Seck. Nos confrères nous font savoir que la chambre d'accusation doit se pencher aujourd'hui sur les 2 requêtes du chanteur Thione Balago
Sec. L'une porte sur la demande aux fins d'annulation de la procédure pour violation des droits de la défense, l'autre sur la demande aux fins de désignation d'un expert médical pour examiner l'état de santé du leader du groupe Ramdam, jugé fragile par les avocats du chanteur. Donc aujourd'hui, Thione Seck retient son souffle. Son dossier sera examiné par la chambre d'accusation. Et nous terminons par nos confrères du journal Le Quotidien qui nous parlent de ce coup de force au Burkina Faso. Nos confrères écrivent donc qu'à quelques jours du début de la campagne électorale pour les élections présidentielles, les militaires du régiment de sécurité présidentielle, l'ancienne garde prétorienne de Blaise Compaoré, s'est introduit au palais présidentiel pour interrompre le Conseil des ministres et prendre en otage les plus hautes autorités de l'État. Et même s'ils n'avaient encore exprimé aucune revendication, les Burkinabés craignent fortement que cette fois-ci, ces militaires ne veulent en finir avec la transition qui devrait conduire à un régime civil au mois d'octobre. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.